chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens et je viens à ton secours. Telle est la bonne nouvelle que le Christ nous apporte en ce jour. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission, de notre émission Chrétien dans la société. Et sur ces plateaux, comme vous les remarquez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux hommes de Dieu d'ailleurs. Mais la différence est que l'un sera notre co-présentateur, c'est-à-dire nous aurons à présenter cette émission en compagnie de cet homme de Dieu qui est le Père Rigobert Kounoa, à qui je dis directement bonjour. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de recevoir parmi nous l'homme de Dieu, le révérend Guy Tati de l'église Betchadai, cité de l'expérience. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Oui, Christophe a reçu la grâce de Dieu de vous recevoir aujourd'hui. Et nous vous saluons encore une fois de plus. Merci. Et soyez le bienvenu sur ce plateau. Et nous aurons à parler avec vous de la part du Seigneur. Eh bien, le Seigneur nous parle de plusieurs manières, nous le savons. Mais dans cette émission, il s'est décidé de nous parler à travers son serviteur que vous êtes. Voilà pourquoi nous nous sentons déjà bénis. Et Pasteur Rigobert,
Oui, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir l'homme de Dieu dans notre toute première émission de Cressoc. Nous sommes ici dans l'église Betsaïda, Beth Shaddai, Cité de l'Espérance. Mais la première question de savoir pourquoi Cité de l'Espérance? Ok, merci. D'abord, je remercie mon Dieu pour cette opportunité. J'espère que nous sommes tellement nombreux, il y a beaucoup de pasteurs, mais Dieu a pu faire son choix sur moi. Je suis d'abord très content de cette invitation. Et en deuxième position, avant de répondre à votre question, je demande à tout le monde, c'est déjà parti, pour nous suivre sur TV Parole Créatrice, sur YouTube, et sans oublier notre très grande émission Cressoc chrétien dans la société. Voilà, votre question c'est encore quoi? Pourquoi Beth Shaddai, Cité de l'Espérance? Ok. Pourquoi Cité de l'Espérance? Merci. Voilà, Beth Shaddai d'abord c'est la maison du Tout-Puissant. Beth c'est la maison, Shaddai c'est le Tout-Puissant. Et Cité de l'Espérance, c'est partant déjà mon appel. Et il m'a donné la message clé de l'espérance. Comme Paul le signifie dans le livre de Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe pas. Donc l'espérance ne trompe pas. Voilà. C'est pourquoi le nom de Cité de l'Espérance. Voilà. Même quand vous voulez mourir, il reste une minute là en tout cas, vous venez ici, c'est fini. Vous allez l'espérance quand on vit, c'est ça. Voilà, bon, homme de Dieu, nous sommes un peu curieux. Quelle a été, comment a été votre rencontre avec le Seigneur? Comment est-ce que vous avez pu dire oui à cet appel? Alors que nombreux, même à ces jours-là, ils sont encore en train d'hésiter, mais vous au moins vous avez osé et vous avez dit oui. Comment ça s'est passé, votre grande histoire? Waouh. Là, je vous dis, c'est une très longue histoire. Mais en bref, comme nous disons, moi j'ai pu raconter le Seigneur, j'étais encore dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, il y avait des appels, mais pour savoir que ça c'est la voie de Dieu, ça c'est aussi la volonté de Dieu, c'était difficile. Je crois bien c'était vers les années 80 avant de passer à 90. Il y avait un groupe de prière. Je remercie encore une fois le révérend pasteur Rico. Il est parmi les gens qui ont fait que moi je sois aujourd'hui d'abord chrétien, avant d'être pasteur, je suis chrétien. Et puis d'assumer cette haute fonction de la bergerie. Voilà. Donc il y avait un groupe de prière au nom de Grevic. Là, il y avait des chrétiens qui venaient, à la réunion, et je crois encore qu'il y avait une sœur. Parce que moi j'étais un peu bouillant. Même les enfants d'église m'appellent l'ancien Boga. Ça c'est moi, merci beaucoup. Des années. Voilà, donc c'était comme ça. J'aimais la musique mondaine. Je partais chaque samedi au concert. J'ai vu aussi un de responsables d'un orchestre Namatongi, JBC Musica. J'étais là ancré, donc dedans dans le monde. Et surtout que j'ai fui sportif, donc je fus maître, deuxième dan en karaté Shotokan, premier dan en self-défense. C'était comme ça. Les groupes de prière, c'était comme ça. Un jour j'étais parti, le Seigneur m'a trouvé. À partir de là, j'espère que ma première retraite dans la Kotara, c'était la première fois que j'ai jeûné. Donc, je suis pendant les tout comme lobby, na koya quand même na jenanza. Et na ba comme c'est quand même ba lobby na Paul. Moto na temba ko classé. Donc c'était comme ça, les acquis facilité, mais Dieu de nos pères a fait grâce et enfin que maleme bazwinga iba comme encadrer nga na six formation, l'équipe et puis pendant je me suis attaché à au Seigneur, mais ce n'était pas facile, très difficile. C'était ça. Waouh, une belle histoire d'amour avec le Seigneur. Il avait ses rêves et étant jeune, il avait des ambitions, mais il a accepté, il a osé dire oui à cet appel. Et voilà pourquoi il est aujourd'hui avec nous sur ce plateau et gloire à Dieu en tout cas. Merci. Et nous remercions également la chorale Les Rachetés qui est aussi avec nous sur ce plateau. Merci de nous tenir compagnie. Et nous passons au vif de notre thème. Pasteur Rigobert. Oui, l'homme de Dieu, nous voulons parler des chrétiens face au confinement. Waouh! Parce que vous savez que le monde entier a été frappé par
la pandémie coronavirus Covid-19. Et tout le monde a presque abandonné ses activités. Et nous voulons aujourd'hui savoir quel a été le comportement des chrétiens pendant toute cette période. Mais premièrement, pour vous, chrétien, c'est qui est chrétien? Parce que tout le monde a été dans les confinements. Mais maintenant, pour vous, qui est un chrétien? Ouais, merci révérend Rigo. D'abord, le thème m'a frappé. Le thème m'a frappé. J'espère qu'aujourd'hui, il y a tant de chrétiens qui ne pensent même pas à ça. Nous sommes dans le confinement par rapport à la maladie, mais il y a des chrétiens qui s'en foutent du confinement. Voilà. Par rapport à ça, un chrétien, c'est d'abord celui qui est en Christ, qui vit la vie de Christ. N'est-ce pas? Parce que lui, c'est le Christ, sa doctrine, c'est le christianisme. Un chrétien, c'est celui qui a accepté la doctrine de Christ. Donc c'est ça, en grosso modo, pour dire. Donc c'est lui qui suit les empreintes de Christ, qui marche comme Christ. Donc ce n'est forcément pas celui qui va à l'église. Parce qu'on les confond souvent. Non, ce n'est pas seulement celui qui va à l'église. Parce qu'aller à l'église, ça ne témoigne pas que tu es chrétien. Or, chrétien doit marcher d'abord. Il doit marcher sur les empreintes de Christ. Faire ce que Christ a fait, ce que Christ veut aussi de nous, ce que la Bible aussi nous recommande de le faire. Donc, aller à l'église, c'est pas mal, c'est donner à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Voilà, c'est ça. Maintenant, pasteur, s'il faut que vous puissiez conseiller vos adeptes par rapport au confinement, de la manière dont ils se comportent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, merci, révérend Rico. Donc, là, j'ai dit aux chrétiens, non seulement de mon église, de l'église de Tchadaï, mais aux chrétiens du monde entier, comme nous sommes sur YouTube, et j'ai dit TV Parole Créatrice, suivez-nous, vous allez aussi bénéficier de cette émission avec la charmante Naomi, ainsi que le révérend Rigo. Donc, sensibilisation, ce n'est pas seulement pour l'église de Tchadaï, mais c'est pour tout le monde, et surtout les chrétiens, parce que nous sommes dans le cadre des chrétiens face au confinement. Nous devons savoir, étant chrétiens, nous sommes des humains. Tout ça va humain. Le quoi tout ça va humain, devoir il faut tout respecter les gestes barrières. Et ça est important. Étant des humains, dans le lobby d'association, on a mon papa Rigwa Moussiga, on a nommé Moussiga Nanga, tout respecter Ango, laver vous le met à tout moment, Sosana Gel Nayo, Tsaka Yango, Lata Masque Nayo, parce que les chrétiens ne sont pas épargnés. Na Katia maladie. Et les chrétiens aussi, vivre cette première expérience, je dirais même, du confinement. Ça n'a jamais été depuis que je suis là, chrétien, depuis que je prie, aujourd'hui, presque trentaine d'années. Mais même avant la ensemble là, en tout cas, vous voyez que l'événement de l'église de Kangan. Donc, c'est très grave, nous devons aussi prendre ça au cœur. Donc, respectons les gestes barrières. Yeba ni nous pour éviter que maladie wana et comme pana. C'est comme bien pour un chrétien et quand tu penses à donc là en tout cas mutaza exemple d'azadje. Comme on est chrétien, respectons les gestes barrières et tout éviter ba makambo et ça là que yo ou chrétien mais yo mtomé maladie na ça ne sera pas une bénédiction. Donc c'est ça. Maintenant parce que s'il faut parler aujourd'hui des deux enfants de Dieu qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, merci pour la question. Normalement, dans le confinement, je peux dire, dans la pensée, les jours où vous m'avez flashé le thème, la pensée qui n'est pas ce qui est important. Mokili, par rapport à règles, on a évité les maladies, balobi, to respecter la distanciation sociale. Bien que tu respectes la distanciation sociale, mais nous devons toujours être attachés à Dieu. C'est ça le problème. N'est-ce pas? Nous avons respecté maman Naomi, moi 1 mètre. Maintenant, nous avons 1 mètre. Mais les autres comprennent que nous avons belé, nous avons confinement, côté déjà nous avons 1 mètre. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. De Yosa Chrétien, respecter des sensations. 1 mètre. Mais avec le Seigneur, avec ton Dieu, il faut être toujours attaché, collé. Donc c'est ça. De la première des choses, c'est ça. Il faut être toujours attaché. Et je pense aussi à quelque chose que j'ai dit. Jésus doit être toujours un modèle. Bien que dans le confinement. De Jésus est la modèle pour nous. C'était plutôt avant le confinement. Et pendant le confinement, il doit toujours être un modèle. Et voire même après le confinement, il doit toujours être. Il y a un verset qui nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31.
La Bible déclare, soit donc vous mangez, soit donc vous buviez, soit donc vous fassiez quelque autre chose. Nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Même si je suis confiné, c'est pour la gloire de Dieu que je dois être là. Je dois être là, étant chrétien, je ne peux pas changer mon identité. Étant chrétien, parce que je suis dans le confinement, et on n'organise plus le culte, mais je suis là. Je suis en train de passer mes cultes à la maison. Moi, je suis marié avec ma femme et les enfants. Il y a aussi des fois, vous appelez 1, 2, 3 membres de l'église. Que le feu ne s'éteigne pas. Le feu ne s'éteigne pas. Voilà, moto et toujours. Donc, il faut toujours être proche de Dieu, bien qu'il y a la distanciation sociale. Oui, pasteur. Le livre des psaumes, par David, il nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais là, maintenant, nous voyons avec le confinement, nous sommes un peu distanciés, nous sommes un peu éloignés. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que berger? Un berger qui est toujours habitué à être avec ses brebis. Maintenant que les circonstances, les événements vous éloignent de vos brebis, comment est-ce que vous ressentez en tant que berger? Parce que vous devez être ensemble, parce que c'est agréable et c'est doux pour les frères de demeurer ensemble. Mais maintenant, les circonstances nous distancient. Comment est-ce que vous ressentez ça? Là, mon pasteur, ça fait mal. Étant berger, ça fait mal. Bien qu'on n'a pas de choix, maman Naomi, ça fait très mal. Par rapport à votre question, si je peux me référer à la Bible, dans le livre des psaumes, parce que vous avez pris un verset des psaumes, psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On peut manquer de rien quand on est avec le berger. Et David continue à dire qu'il. Donc c'est le berger qui, il me fait reposer dans le verbe baptisé. Parce qu'il est toujours avec le berger. Alors si le berger est loin des brebis, alors il faut savoir qu'il y a aussi les loups. Les loups ravissants est là pour récupérer les brebis. Il me fait reposer dans le verbe pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice. Or, si nous connaissons l'histoire de la bergerie, quand un berger sort avec ses brebis, c'est le berger, soit il est devant, parce qu'il y a quelque part, David dit que sa houlette et son bâton me rassurent. Voilà. Le bâton, c'est pour chercher la voie. C'était à berger, c'est la rapport à bouger ma titi. Et la houlette, voilà, moi au bout de l'écart. Voilà. Là, les brebis sont là. Je les ai aimés, mais maintenant, tu as un berger à brebis à monter. Toi qui es sorti comme ça fait tellement mal. Mais nous croyons en Dieu. C'est pourquoi, par rapport à votre question, j'aimais, il y a une pensée que j'ai dit, le confinement ne peut pas être une vacance spirituelle. Vous voyez? Donc pour nous chrétiens, confinement ne peut pas être une vacance spirituelle, mais que ce soit un moment de réflexion. Je suis confiné étant berger, moi je suis à côté des brebis, je ne vois pas mon berger, mais je ne suis pas à vacance spirituelle. Je dois faire un effort là où je suis étant brebis de faire quelque chose. Mais nous, dans des moyens que Dieu nous a donnés aussi par rapport à la technologie, on fait un effort de lancer des versets bibliques sur WhatsApp, même des images on fait pour que les brebis puissent retrouver leur pâturage. Voilà, parce qu'on ne voit plus là. Pour nous les chrétiens, il ne faut pas que le confinement soit pour nous une vacance spirituelle. Une vacance spirituelle. Là j'ai aimé. C'est formidable en tout cas. C'est formidable. Merci. Parce que par là, j'ai dit aussi que les églises sont fermées. Mais le ciel. Et c'est demeure ouvert d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous rassure aussi. Homme de Dieu, bien que l'on soit chrétien, il y a souvent cette peur-là qui est devant nous. Face à cette pandémie qui a ravagé le monde, face à cette pandémie qui jusque-là ne cesse de poser ses lois sur nous, ne cesse d'imposer plutôt ses lois sur nous. Et les chrétiens ont en eux une sorte de peur là, bien que nous savons que Jésus est là, mais on a quand même peur. On a peur de cette maladie. On a vu en Europe comment est-ce que nos frères ont été morts et tout. On a cette peur là. Et il y a un chrétien qui vous suit maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme message? Oui, merci pour la question. Je suis très content parce que ça c'est une grâce que l'Éternel t'a offerte
de suivre nous sur Télé Parole Créatrice et surtout cette émission Soc, chrétien dans la société. C'est une opportunité et moi je suis le pasteur d'une grande église, Betchadai, cité de l'Espérance. Par rapport à la question que Maman Naomi m'a posée, toi tu me regardes et tu sois déjà dans la joie parce que tu suis maintenant pas n'importe qui, mais un ministre. Pas n'importe quel ministre, mais le ministre de l'Espérance. Donc ici on ne perd pas de l'espoir. Non. L'espérance ne trompe point. Ouais. On n'espère pas ce que nous voyons. Paul dit, si nous espérons ce que nous voyons, ce n'est plus espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, là nous l'attendons avec persévérance. Sois confiant, sois calme et moi je crois que tu es sous la protection d'une main puissante, une main qui n'a jamais été pour Dieu pour te sauver. N'ayez pas peur, crois toujours à ces dieux, espère toujours, même s'il y a de ceux-là qui ne sont plus avec nous, mais Dieu t'a choisi. Il y a une liste, chaque matin il y a une liste que Dieu dresse. Il y a une liste, là on trouve les noms des gens qui sont partis. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu es en vie. Tu es dans la liste que Dieu a dressée des gens qui sont vivants. Donc, sois confiant, ça va passer. Mais toi, j'espère que toi, tu vas rester parce que au coup, tu as une ministre espérance. Donc, c'est une grâce pour toi. La preuve en est que tu es encore en vie. Voilà. Et Dieu fera avec toi beaucoup de choses. Oui, il y a encore des choses que Dieu va faire avec toi. Mais l'homme de Dieu, vous avez parlé de la technologie. Nous sommes particulièrement ici au Congo. Là où la technologie n'est pas vraiment avancée. Il y a aussi assez des analphabètes ici au Congo. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de cette technologie-là, pour communiquer avec les brebis, avec les adeptes, et il y a même des recoins ici au Congo, là où il n'y a même pas de l'électricité, les gens n'ont même pas des appareils téléphoniques. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces bergers-là qui courent cette situation? Voilà, merci pour la question. Moi, je sais quelque chose. La Bible nous dit, nous sommes les temples de Dieu. N'est-ce pas? Les temples de Dieu, il y a aussi un verset qui est écrit dans la Bible de Matthieu chapitre 6, verset 6. Là, il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte à toi seul. Donc, moi, avec mon cœur, bien que je ne vais pas à l'église, la technologie ne me permet pas que je puisse atteindre aussi des enseignements par-ci par-là. Mais étant chrétien, étant berger, je dois soit faire un effort de passer chercher mes brebis pour leur conseiller que tu es déjà un temple de Dieu. Donc l'homme est le temple de Dieu vivant. C'est là où repose aussi Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Et Bible le dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets, même si tu n'es pas à l'église. Tu ne pars pas à l'église 1, 2 mois, je ne sais pas si ça fait déjà combien de temps, mais fais un effort d'avoir cette discipline-là, de te retirer. Et nous devons aussi savoir que normalement le confinement c'est aussi une retraite pour les chrétiens. Une retraite pour les chrétiens, c'est le moment où mais je dois aussi me prendre en charge. Voilà. Prends-toi en charge, responsabilise-toi, tu fais un programme. Vous n'avez dit que chaque semaine, je fais ceci comme moi. Je me prêche pour l'église, mais chaque lundi, na programme mon méditation. Ouais, je médite et chaque semaine, je fais un effort. Il y a bandimé dans un même à Moussika, étant berger, je fais souvent de petits papiers. Moi méditation peut-être la semaine. Dans ce ticket là, parce qu'il n'y a pas moyen. Peut-être mon temps un téléphone, à un message dans ma tête. Étant berger dans la salle d'effort, il y a des cas. On a dit que la bâtiment, puisque papier, il y a pensé, il y a semaine, toi, mon église, moi, autour de moi, il y a secours. Tout le monde, toute l'église est dans la musique, et toi, moi, secours, dans ce sens. Mais pasteur, bien que dans la difficulté. Pasteur, vous êtes berger de l'église. Mais les adeptes, les brebis se plaignent et vous accusent. Vous vous attachez seulement pendant ces moments à ceux qui ont des possibilités et ceux qui n'ont rien, vous les rejetez. Il y a une partie qui se sentent un peu abandonnés là. Ils sont abandonnés et vous visitez seulement ceux qui peuvent vous glisser une enveloppe là. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Là, merci aussi pour la question. Pour la question, non seulement la question, mais c'est aussi une réflexion par rapport aussi à ce que nous voyons. Nous voyons
sur terre, je suis pasteur, je suis berger, et Toyoka, et puis nous voyons, il y a ces genres de bergers. Mais je sais que la Bible dit dans les livres de Jean, chapitre 10, du premier au deuxième verset. Là, on parle maintenant du berger, de la bergerie, des brebis et aussi des mercenaires. Parce qu'il y a des mercenaires, la Bible dit que Bango va porter à la porte. Jésus-Christ a dit que moi je suis la porte des brebis. Mais il y a aussi des mercenaires. Dans le moment où il ne sait pas que dans le moment où il tout brebis a besoin de berger. Vous voyez? Et le roi n'a pas de famille. Moment confirmé, tout le monde est responsable. Non, 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 au fond de mon fils là-bas, Nathan est venu là-bas. Papa, il va au ballon Nathan. Mon Dieu va te go sans délai. Boleng na butu tam sur mon yamo Nathan moi libre. On a Israël, Jonathan, on a Manasé. Mais ouais, mais étant berger au sein, au Epsa, on a seulement faiblesse na oté. On lui a pété que était na privilégié dans y était. Non, ça l'effort, na satisfait dans. Donc de même aussi normalement, ça c'est une mauvaise pratique. Le berger oyo azozwa sans kaka ko kende côté ndenge to lobaba on ba gros poisson. Et là en tout cas je vous conseille si vous avez cette habitude là il faut abandonner. Là il faut abandonner ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut tout l'andako tout banano ko banano ba faible. Et j'espère qu'il y a une histoire dans la Bible. Il y a un homme aussi qui a été confiné. Je ne sais pas si vous le savez. C'était Élie. Waouh! Lorsqu'il priait, voilà. Dans le Torah de Kérit, que Dieu te bénisse ma fille. Lorsqu'il fouillait à Kabé Jézabel, à se réfugier dans le Torah Kérit. Mais il y avait des gens, rois, qui n'ont pas pu parce qu'il était dépourvu du nécessaire. Ah, il est dépourvu du nécessaire. Je ne sais pas, tant que il y a que non, moi il est comme un corbeau à l'Ézate. À se servir, mais c'est un Torah Kérit. Dieu l'a suivi jusque-là. Pourquoi pas bisous tout le monde n'a pas bisous pas Torah Kérit, puisqu'au Maïzate, puisque le corbeau l'Ézate n'a qu'il a déposé quelque chose. Naï pasteur n'a liaka, mais comme on a tourné naï, n'a bunda, n'a qu'il n'a tiré quelque chose. Là, nous allons prendre une petite pause et les chants vont nous entourner, le fils qui une tranche là de la musique, comme ça on va continuer dans notre émission. Nous sommes encore là, nous bénissons l'Éternel et pour la présence de l'homme de Dieu. Et je sais que vous êtes déjà bénis là où vous êtes. C'est déjà bon. Yes,
Moi, je ne sais pas, maman Naomi, qu'est-ce que vous pouvez... Oui, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais il y a beaucoup à se dire. Nous courons derrière le temps. Sinon, homme de Dieu, vous avez beaucoup parlé. Vous avez vraiment béni les peuples de Dieu. Et nous vous remercions en tout cas. Sinon, s'il faudrait que vous puissiez vous résumer en quelques lignes, partant de tout ce que vous avez dit sur ce plateau, quel serait votre message final? Merci Maman Naomi, merci aussi au révérend évêque Rigo Kunoa. Ce que je pourrais dire aussi au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, je vais vous donner rapidement 5 choses à retenir. Parmi les 5 choses, la première, dans le confinement bien sûr, parce que nous parlons de chrétiens face au confinement. 1. La méditation chaque jour. Il faut qu'il y ait la méditation chaque jour. Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres ne puissent pas s'éloigner. Deuxième chose, la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7, prier sans cesse. Troisième, c'est la révision des enseignements. Il ne faut pas abandonner les enseignements que vous avez eus à l'église là. Prends ton carnet, commencez à réviser aussi les enseignements. Troisième, c'est la quatrième, c'est prière. Profitez aussi des partages en famille. Vous pouvez organiser la prière en famille et puis des partages. Et enfin, cinquième, c'est rester toujours connecté avec le ciel. Donc, méditation, la prière, la révision des enseignements, prière et partage en famille. Et rester toujours connecté avec le ciel. Car le confinement, c'est une retraite pour nos chrétiens. Eh bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Les confinements ne nous séparent pas de Dieu. Eh bien, les églises sont fermées. Quand je parle des églises, j'ai fait allusion aux bâtiments. Les bâtiments sont fermés, mais l'église corps du Christ n'est pas fermée et le ciel non plus n'est pas fermé. Amen. Il est toujours ouvert et demeure ouvert pour nous tous qui avons besoin de nous approcher de ces grands et bons dieux. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été là, de rester crochés sur ces programmes. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et nous vous remercions. Nous remercions également l'homme de Dieu, le révérend Guy Stati, qui nous a reçus aujourd'hui, qui a favorablement répondu à notre invitation. Et nous remercions également la chorale Les Rachetés qui nous a tenu compagnie. Et merci au révérend Rigobert qui est avec nous. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Juste une chose, nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube TV Parole Créatrice et aussi de mettre notre page plutôt Facebook Mission Évangélique Parole Créatrice. Et nous prenons rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.